Moi, je m'appelle Marie-Lou. Toi, c'est quoi ton nom? Louis-Victor. Louis-Victor. J'ai écrit plusieurs livres de yoga pour enfants. J'en ai écrit 6 au total. Et puis, cette semaine, je vais te les lire juste pour toi. Alors, il va en avoir plein à découvrir. Est-ce qu'on commence la lecture? Oui. Alors, voici le livre que je vais te lire aujourd'hui. Louis à la bougeotte. Cela fait 3 fois que la maman de Louis lui ordonne de terminer son souper. Il gigote sur sa chaise, raconte une histoire drôle qu'il a entendue dans la cour de récréation et fait des bulles avec sa paille dans son verre de jus de pomme. Louis n'arrive pas à se concentrer sur son repas. Pourtant, c'est du macaroni triple fromage orange extra mozzarella comme il adore. Mais ses bras, ses jambes, sa bouche et sa tête sont comme des feuilles de chêne dans le vent qui volent au mois d'octobre. Louis bouge dans toutes les directions, incapable de s'arrêter. Je dois finir de manger. Ah oui, est-ce que je vous ai raconté? Miam, du bon macaroni. Et là, pouf, c'est moi qui ai gagné la course. Le mot mozzarella, c'est trop drôle quand on le dit avec le nez pincé. Mozzarella. Ah non, mon macaroni est froid. Ce soir, Louis doit annoncer à ses parents que l'examen de mathématiques qu'il a passé aujourd'hui à l'école est un vrai désastre. Tu sais, Zen, j'avais pourtant bien fait mes leçons. Son ami Zen, un bambou mais aussi le meilleur conseiller du monde, l'observe attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Louis a beaucoup d'énergie. Gentil et souriant, il excelle aussi dans les sports. Mais lorsque son professeur lui a remis sa feuille d'examen, il a lu le mot soustraction au lieu du mot addition. Les 4 se sont transformés en 9. Oh là là, je crois que tu as oublié de respirer pour mieux te concentrer, lui dit Zen en pointant le tapis de yoga de Louis au sol. Louis bondit sur le tapis. Il prend une grande respiration. Non, une immense respiration. Comme un ballon d'anniversaire qui se dégonfle, il expire en laissant son corps aller dans tous les sens jusqu'à ce qu'il soit complètement au sol.
Pause, arrêt. Zen lui dit alors « Écoute le son de ta respiration ». Louis se concentre sur l'air qui entre dans ses narines, puis sur l'air qui en ressort. « Oui, respirer, bonne idée !» Pour se calmer, Louis pense à ce qu'il préfère le plus au monde, pêcher avec Papy. Chaque été, il en apprend un peu plus sur les rudiments de la pêche à la truite. Le garçon s'imagine marcher avec son grand-père jusqu'au bout du quai. Leurs pieds émettent un bruit sourd au contact du vieux bois flottant. Les planches grisées sont espacées les unes des autres. Papy prévient Louis. « Il faut faire attention de ne pas y laisser un orteil !» C'est dans ces craques, entre les planches, que Louis laisse tomber tous les problèmes qu'il a rencontrés avant. Une fois le quai franchi et les fesses bien installées dans la chaloupe de Papy, les soucis de la maison, de l'école, les examens de mathématiques, tout ça n'existe plus. Les problèmes laissés dans les fentes du quai tombent dans l'eau et se changent en nourriture pour les poissons. Louis regarde la surface de l'eau. Calme. Il se sent fort et solide comme un guerrier. Il avance un genou devant et ouvre les bras au ciel. Le soleil, les montagnes et l'eau lui donnent la force d'être ici, maintenant. J'allonge mes bras, 4, 5, 6, j'attrape mes cuisses, 7, 8, 9, je roule comme un œuf, et à 10, c'est feu d'artifice. Il enfile sa veste de sécurité. Louis aime qu'elle soit serrée sur sa poitrine. On dirait qu'il se sent alors moins éparpillé dans son corps et dans sa tête. Parfois, maman l'enroule ainsi dans son duvet, à la maison, et il adore la sensation de sécurité que cela procure. Le soleil se couche. Papy dit que c'est à ce moment que les poissons sortent. Pour apercevoir le soleil disparaître doucement derrière les montagnes, il faut être patient, mais c'est un spectacle magnifique. Le ciel devient rose, puis orangé. Le vent tombe et on entend les criquets dans les herbes hautes. Le lac devient si paisible qu'il ressemble à un miroir. Papy ne dit rien, Louis non plus. Ce n'est pas grave, car tout le monde est heureux. Puis hop, Louis tire sa ligne au large. C'est si silencieux tout autour qu'on entend le plouf de l'appât qui tombe à l'eau. Louis et Papy essaient de compter le nombre de cercles dessinés dans le lac au contact de l'hameçon. Louis et Papy chantonnent en douceur pour ne pas effrayer les poissons.
Je suis ici maintenant, quand je respire, je suis présent pour me ramener, me concentrer. Je compte jusqu'à 3 et puis ça y est. 1, 2, 3, me voilà. Je suis ici maintenant, quand je respire, je suis présent. Pour me ramener, me concentrer, je compte jusqu'à 3 et puis ça y est. 1, 2, 3, me voilà. Quand les deux pêcheurs reviennent sur la rive, Louis regarde attentivement les poissons qu'ils ont pêchés bouger dans la chaudière. Les fixer l'apaise. C'est pour cela que maman lui a offert un aquarium l'an dernier. Louis entend Zen. « Tu es là? »« Oui, je suis là, répond Louis. J'ai hâte d'aller pêcher avec papy cet été, mais je dois d'abord réussir mes mathématiques. » Louis remue les doigts et les orteils, termine de manger son macaroni, range son assiette au lave-vaisselle. « Je suis le guerrier des mathématiques. 1, 2, 3, me voilà !» Alors, si tu as la bougeotte et que tu désires te calmer, tu peux accompagner Louis et son ami le bambou dans leurs chouettes aventures. Merci.